Pour la paix a été créée, tant bien que mal, en 96, mais elle a véritablement démarré sur des délégations, d'observateurs, des contestations multiples et variées dès la deuxième intifada en 2002. Nous voulions nous inscrire en tant que juifs et ça nous a donné cette situation particulière de devoir revendiquer une ascendance que nous n'avions pour la plupart pas tellement revendiquée jusqu'à présent parce qu'il n'y en avait pas l'utilité, et que nous avons revendiqué là en pouvant s'inscrire face à la politique israélienne successive en tant que juifs et une autre voix juive. Donc régulièrement nous sommes intervenus partout, nous avons fatigué un peu, c'est vrai. J'ai pris un peu quelques distances vis-à-vis de l'UGFP depuis que je suis arrivé à Lorient, mais il n'empêche que je reste présente sur leurs déclarations et que je voulais vous lire le dernier communiqué qu'ils ont fait justement au moment de cette manifestation dont vous a parlé René. Voilà. Découvre la violence en Palestine. Depuis des années, ils ne voient pas l'occupation militaire, le blocus inhumain de Gaza, les milliers d'adolescents abattus dans les territoires occupés. Aujourd'hui, ils ne s'émeuvent pas des crimes de guerre commis par l'aviation israélienne sur les populations civiles de Gaza. Le surgissement d'une violence terrible lors de l'attaque du sud d'Israël par des commandos du Hamas a bouleversé et suscite une légitime émotion que nous partageons. Nous déplorons les massacres et les atteintes aux populations civiles qui constituent des crimes de guerre. Cette effusion de sang nous accable et nous soutenons toutes les familles dans leur deuil, que les victimes soient palestiniennes ou israéliennes. Cette émotion ne peut cependant nous faire oublier le contexte dans lequel cette attaque s'est produite. Israël est une puissance occupante et commet des crimes de guerre depuis plus de 75 ans. Les Palestiniens, et notamment les Gazaouis, sont un peuple occupé et sous domination israélienne. Les crimes de guerre israéliens commis depuis des décennies, avec une garantie d'immunité accordée par la communauté internationale, ont rendu insupportable l'enfermement, les bombardements, les conditions de vie à Gaza et ont produit d'autres crimes de guerre. Nous l'avons vu. Il demeure important d'identifier la responsabilité première de la situation coloniale dans la région. Les victimes civiles sont le résultat de décennies d'oppression, de spoliation, d'assassinats commis par un régime israélien colonial qui veut maintenir les indigènes dans la soumission. Pas tout à fait fini. Ainsi, c'est le chaos installé depuis 17 ans, c'est 17 ans, à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem, qui rejaillit et entre violemment sur le territoire israélien. La politique menée par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou vient de faire, après les Palestiniens, les nouvelles victimes, les Israéliens eux-mêmes. Les massacres commis à l'encontre de civils, quels qu'ils soient, sont inadmissibles. Pourtant, les chancelleries occidentales sont restées aveugles aux crimes commis à l'encontre des Palestiniens, ont refusé la qualification de crimes de guerre pour les opérations israéliennes sur Gaza en 2009, 2014, 2018 et bien après, à Ursula von der Leyen, en passant par Joe Biden. Les chancelleries occidentales ont multiplié les déclarations précisant que Israël a le droit de se défendre, tandis que les bombardements de terreur sur Gaza seraient une réplique normale de défense de l'État d'Israël. Les médias mainstream emboîtent le pas des gouvernements et présentent uniquement un point de vue israélien qui veut à tout prix effacer toute causalité sur ce qui vient de se passer. Il n'y a qu'une solution à toute cette tragédie. Il ne peut y avoir de paix sans la justice, la reconnaissance et la réparation des injustices commises, ce qui signifie la fin du régime colonial israélien. Seul un régime qui garantit l'égalité des droits pour tous les habitants de cette région peut garantir la paix. Nous exigeons que la communauté internationale intervienne rapidement pour faire cesser les bombardements sur les civils de Gaza, perpétrés comme pour en finir avec la population de ce territoire. Coordination nationale de l'Union juive pour la paix.
Je vais vous lire un très court texte écrit par... Demande au juge du référé, au juge des référés, pardon, de suspendre sur le fondement des dispositions de l'article L521-2 du Code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023 en tant que le préfet du Morbihan a interdit le rassemblement pour la paix, le cessez-le-feu à Gaza et Israël et la protection des populations civiles qu'elle a prévu le 24 octobre 2023, place de l'Autun à Lorient, de 18h à 19h. Voilà donc ce qu'on a reçu cet après-midi du tribunal. Plus de 1400 personnes, dont des centaines de femmes et d'enfants. Comme tout peuple opprimé, le peuple palestinien a le droit de résister, mais rien ne peut justifier de tels actes. Ces crimes ne peuvent en aucun cas justifier qu'Israël commette d'autres crimes de guerre avec l'aval de ses alliés. Chaque victime civile israélienne comme palestinienne est à déplorer. Chaque vie compte autant qu'une autre à nos yeux. Nous exigeons la libération immédiate de tous les civils pris en otage. Des quartiers entiers de la bande de Gaza ont été rasés, des écoles, des universités, des hôpitaux détruits. On compte ce 18 octobre 3478 personnes. Bon, maintenant, il y en a encore plus. Donc le chiffre évolue tous les jours. Dont 853 enfants et 6 journalistes. Dont des centaines de morts dans le bombardement de l'hôpital Al-Ali de Gaza. 12 500 blessés, des centaines de milliers de personnes déplacées qui se trouvent sans abri. Du fait d'un siège inhumain, l'eau, l'électricité et la nourriture manquent cruellement. Déjà durablement touchée, la population de la bande de Gaza est au bord d'une catastrophe humanitaire majeure. Ce sont des crimes de guerre et qui visent aujourd'hui les hommes, les femmes et les enfants de la bande de Gaza au nombre de 2,2 millions. Nous demandons d'urgence au président de la République de cesser son soutien inconditionnel à la politique israélienne. La France devrait porter la voix de la paix. La France doit demander la levée immédiate du siège inhumain imposé à la population de Gaza et l'annulation de l'ordre d'évacuation de la moitié du territoire de la bande de Gaza. Au-delà de la catastrophe humanitaire que nous dénonçons, rien ne peut justifier la destruction massive des infrastructures civiles qu'impliquerait une telle opération. Nous exigeons l'arrêt des opérations militaires contre la bande de Gaza, dont les populations civiles sont et seront les principales victimes, dans le cadre d'un cessez-le-feu total et immédiat. Depuis des dizaines d'années, la communauté internationale est restée passive, sans faire appliquer le droit international, devant les dénis des droits du peuple palestinien. Occupation sans fin et colonisation de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, blocus destructeur et inhumain de la bande de Gaza depuis dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Nous appelons à se rassembler partout en France sur les bases de cet appel. Voilà. C'est le communiqué donc d'appel pour le rassemblement de dimanche.